Nous aimons penser que nous sommes libres, libres de nos choix, libres de nos opinions, libres de notre manière de vivre. Mais sommes-nous vraiment libres si nous sommes prisonniers de nos peurs, du regard des autres, de notre besoin de tout contrôler, de la colère, de la culpabilité ou de l'argent? Il existe des prisons qu'on ne voit pas. Et pourtant, elles peuvent enfermer un cœur pendant des années. Il y a 2000 ans, Christ a prononcé une parole étonnante. Il a dit qu'il est venu annoncer la liberté aux captifs. En l'entendant, certains pensaient à des prisonniers bien réels, mais il parlait aussi de ces chaînes invisibles qui empêchent une personne de vivre pleinement. Au fil de ces rencontres, il a relevé des hommes et des femmes enfermés dans leur passé, leur peur, leur honte ou leur soif de posséder. À chacun, il a ouvert un chemin de liberté. Et peut-être que cette parole nous rejoint encore aujourd'hui, car nous pouvons avoir une vie qui semble réussie et pourtant rester prisonniers de ce qui habite notre cœur. Que vous soyez croyant ou simplement en quête de sens, qu'est-ce qui vous aide à vraiment vous sentir libre? La liberté dont parle le Christ n'est pas d'abord celle de faire tout ce que l'on veut, c'est la liberté de ne plus être dirigé par ce qui nous enferme, être libre d'aimer, libre de pardonner, de faire confiance, libre d'espérer, même lorsque tout n'est pas encore résolu. Cette liberté-là ne s'achète pas, elle se découvre peu à peu dans une relation avec celui qui connaît notre cœur et veut le restaurer. Et aujourd'hui, cette question demeure. Quelles sont les chaînes invisibles qui nous empêchent d'avancer? Car Christ n'est pas venu condamner ceux qui étaient captifs, il est venu leur ouvrir un chemin. Et si la véritable liberté ne consistait pas seulement à choisir notre chemin, mais à laisser notre cœur devenir enfin libre, aimer, et que Dieu comble votre cœur de sa présence et de sa paix pour vous et vos bien-aimés.